L'homme est souvent confronté à plusieurs situations de crise, dont les catastrophes et accidents qui sont de plus en plus fréquents. Ces phénomènes touchent un nombre considérable de personnes. Selon certaines sources, en l'an 2001, plus de 300 millions de personnes ont été victimes de catastrophes dans le monde. Entre 2000 et 2001, près de 35 millions de personnes ont été victimes de catastrophes en Afrique, le continent le plus vulnérable à ces situations. Le Sénégal n'est pas à l'abri, car il y a également des risques d'accidents par noyade. La région de Dakar, qui bénéficie d'une bonne partie de la zone côtière, enregistre la majorité des cas de noyade recensés au Sénégal. Depuis quelques années, on constate une affluence des jeunes sur les plages de la région de Dakar. Cette affluence s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs, entre autres. La situation géographique de Dakar caractérisée par une omniprésence de la mer. Le réchauffement climatique avec de fortes chaleurs pendant la période estivale. L'urbanisation galopante qui réduit les espaces verts pouvant servir de lieu de loisirs pour les jeunes. Ainsi, on observe de plus en plus de sorties organisées, tant bien que mal, vers les plages, que ce soit au niveau de la famille, de l'école ou du quartier. Ce regain d'intérêt pour la plage s'accompagne malheureusement d'un nombre élevé de victimes de noyades. On peut alors se poser les questions suivantes. Pourquoi de nombreuses personnes sont victimes de noyades dans les zones de baignade? Existe-t-il des structures ou des organes chargés de protéger la population contre les noyades? La réduction sensible et durable des noyades suppose l'existence d'une politique efficace. Les noyades préoccupent aussi bien la population que les pouvoirs publics. C'est pourquoi son étude sera également un prétexte pour parler des différents acteurs impliqués dans la prévention et la protection des personnes. Les plages de la région de Dakar sont recensées et classées par la commission d'identification et de classement des plages, placée sous l'égide de la direction de la protection civile du ministère chargé de l'Intérieur, en rapport avec les communes concernées. Lorsque les plages sont recensées et classées, des mesures d'accompagnement doivent être prises. Jusqu'en 2003, la référence concernant les mesures d'accompagnement au classement des plages était l'annexe à la lettre circulaire numéro 2680 du ministère de l'Intérieur du 9 mai 1986. Selon le contenu de l'annexe précitée, chaque plage autorisée à la baignade doit être balisée. En outre, la plage doit être dotée de moyens de surveillance adaptés. Chaque plage interdite à la baignade doit être balisée par des panneaux d'interdiction. Ce dispositif doit être renforcé par des rondes fréquentes de la police ou de la gendarmerie. Plusieurs facteurs expliquent les noyades à Dakar. Il s'agit généralement de la fréquentation des plages interdites à la baignade, telles que Parcelles Assainies, Golfe Sud, Gaddaï, Wakhinane Nimzatt, Malika, Tivaouane Peulh, entre autres. Les raisons qui justifient la fréquentation de ces lieux sont diverses. La première raison avancée par les jeunes interrogés sur place, c'est d'abord les raisons qui justifient la fréquentation de ces lieux sont diverses. La première raison avancée par les jeunes interrogés sur la question est que les plages autorisées à la baignade dépassent leur capacité d'accueil pendant les périodes de chaleur qui coïncident avec les vacances scolaires. C'est ce qui les contraint à se rendre sur des plages qu'ils savent interdites à la baignade. La seconde raison invoquée par ces derniers est que les plages interdites à la baignade sont à proximité de leur domicile. La troisième raison est l'ignorance des mesures d'interdiction prises à l'égard de ces plages classées interdites. Parmi les victimes, on constate un nombre très élevé de jeunes,
par rapport aux adultes. Ces jeunes sont l'avenir de la nation et l'espoir des familles qui souvent n'en reviennent pas ou s'en relèvent difficilement. Ainsi, entre l'année 1990 à 1994, il y a eu 590 victimes. Entre 1997 et l'an 2003, il y a eu 605 victimes. L'an 2003, l'an 2005, 206 victimes. L'an 2010, l'an 2018, 1200 victimes environ. L'heure est grave. Notons dans ces statistiques que 83% des victimes sont âgées entre 12 et 24 ans. Les principaux acteurs impliqués de la prévention et de la protection des personnes contre les noyades sont l'État, les collectivités locales et les mouvements associatifs. L'État est le garant de la sécurité et dans ses missions générales, il doit assurer une protection efficace et rapide de ses administrés. Le ministère chargé de l'Intérieur définit et met en œuvre l'ensemble des mesures de prévention et de secours. La direction de la protection civile est organisée par le décret 64-563 du 30 juin 1964, complété par l'arrêté numéro 539 du 12 janvier 1990. Elle a pour mission de prévenir les risques de toute nature, ainsi que d'assurer la protection des personnes, la sauvegarde des biens et la protection de l'environnement. Les collectivités locales ont des compétences générales édictées par la loi numéro 96-06 du 22 mars portant code des collectivités locales et qui sont exercées par les différents conseils et par délibération. Selon l'article 124 du code des collectivités locales, le maire doit faire usage de ses pouvoirs de police municipale pour assurer la sécurité publique, c'est-à-dire prévenir par des précautions convenables et faire cesser les accidents, notamment les noyades. En effet, toutes les mesures arrêtées en vue d'éviter la fréquentation des plages interdites à la baignade connaissent des problèmes dans leur exécution. C'est ça la triste réalité. Des solutions sont proposées par rapport aux difficultés constatées, mais aussi pour contribuer à l'enrichissement de la réflexion sur la maîtrise durable des noyades dans les zones de baignade. Au regard de toutes ces difficultés constatées et de la gravité de la question, avec la persistance des cas de décès par noyade en ce début de période estivale, l'Association nationale des maîtres nageurs et le Club Modèle préconisent ces mesures ci-après. Nous appelons son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à convoquer un conseil présidentiel sur la problématique des cas de noyade au Sénégal. Le reclassement de certaines plages interdites à la baignade en plages dangereuses, mais surveillées, compte tenu du niveau de fréquentation très élevé. La mise en œuvre par les communes des dispositions du protocole d'accord les concernant, notamment le renforcement des effectifs des surveillants de baignade, le balisage des plages. L'organisation par l'État et les collectivités locales de campagnes annuelles de sensibilisation de la population sur les risques de noyade, contenant des mesures de prévention des noyades dans les établissements scolaires et universitaires, dans les foyers de jeunes et au niveau des plages. L'implication des artistes et sportifs afin de sensibiliser les jeunes. Nous appelons solennellement nos artistes et nos sportifs à s'impliquer dans cette campagne de sensibilisation contre les cas de noyade. Ainsi, pour atteindre l'objectif de la maîtrise durable des noyades dans les zones de baignade, une mobilisation nationale est urgente pour endiguer ce phénomène. C'est l'avenir du Sénégal qui périt en mer. La plupart des victimes sont des élèves. L'Association des maîtres nageurs et le Club Modèle s'inclinent devant la mémoire de tous les disparus et exhortent tous les parents à participer activement à la sensibilisation. Aucun effort ne doit être ménagé pour faire de chaque citoyen un acteur de la protection civile. Je vous remercie de votre aimable attention.